Je suis ravi d'être là. Ça faisait longtemps que tu n'étais plus venu avec toutes tes paires de chaussures. Sur ce plateau, de retrouver les téléspectateurs et puis ravi de parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que entre basket et écologie, développement durable, il y a un peu un grand fossé. C'est vrai que quand on pense à la basket, on pense plutôt à de jeunes personnes dans les pays asiatiques qui travaillent le plastique, enfin donc des produits qui ne sont pas très bons, des conditions de travail qui ne sont pas très bonnes et une surconsommation parce que les baskets, généralement, on en achète beaucoup. Voilà, c'est l'image. Je suis là pour dire qu'on peut faire ça différemment. On peut vivre cette passion pour les baskets différemment et il y a des solutions pour être un peu plus en accord avec l'environnement et avoir un comportement plus éthique. Alors, tu avais eu l'occasion de nous en parler, mais je suis sûr que ces temps de virus, avec ces temps de virus, une petite piqûre de rappel sera nécessaire. Oui. Alors d'abord, j'enlève cette chemise. Parce que, voilà, d'abord. Alors, est-ce qu'il va y avoir une deuxième étape? Est-ce qu'après la chemise, tu vas ôter le t-shirt? J'enlève cette chemise parce qu'elle est très belle. Elle est produite de façon éthique, mais à Hawaï. Et le transport depuis Hawaï jusqu'ici, c'est un petit peu polluant. C'est souvent le problème. Le transport, c'est une des problématiques de la fabrication des vêtements ou des baskets. Et justement, aujourd'hui, on va en parler plus précisément. Alors, d'abord, juste des conseils. Le premier, c'est évidemment de consommer moins, d'essayer de plus faire en fonction de ses besoins que de ses envies. Ensuite, c'est d'entretenir ses vêtements et ses baskets. Lorsqu'on lave moins souvent, par exemple, ses vêtements à la machine à laver, la durée de vie est plus longue. A l'inverse, les baskets, quand on les nettoie assez souvent, la salissure s'incruste moins et donc elles apparaissent propres plus longtemps. On peut aussi les réparer. Il existe maintenant des cordonniers de sneakers. On peut totalement réparer une basket. Il y en a un à Strasbourg qui s'appelle Charles-Julien Niver. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Il y a des petits artisans à Strasbourg alors qui nous nettoient, qui nous réparent les baskets. Il y en a de plus en plus. Ils font des choses folles. Il va même jusqu'à fabriquer des chaussures. Donc, là, du 100% local. Je ne sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais petit, on était souvent les baskets, on peut les mettre dans la machine à laver et les laver. C'est vrai ou c'est Alors, totalement... selon les matériaux qui sont utilisés, oui, si on est sur un matériau synthétique, on peut le faire. Si on est sur un matériau cuir, c'est un petit peu plus dangereux. Et puis, il y a des problèmes de rétrécissement. Il ne faut pas le faire trop souvent. Oui, parce qu'il y a la semelle qui est en plastique, il y a le cuir qui est au-dessus, il y a du tissu à l'intérieur. Tout ça, ça ne réagit pas de la même façon. Non, il faut être très prudent par rapport à la machine à laver. Il faut s'y connaître un petit peu. Voilà, oui, je ne suis pas le spécialiste. Il y a aussi, quand on ne peut pas allonger la durée de vie, parce qu'à un moment, la basket, quand même, elle est finie d'user, elle est finie de porter. On peut aller sur les plateformes de seconde main ou dans les magasins de seconde main. Il y en a de plus en plus. Ça permet d'économiser, ça permet de donner une seconde vie. Moi, j'aime beaucoup ce terme seconde vie aux produits. Quand on le fait à l'inverse, quand on vend, on fait plaisir à quelqu'un et on se fait un petit peu d'argent. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Et on peut aussi quand même se faire plaisir en achetant des produits neufs, mais en faisant attention à ce qu'on achète. Donc là, j'ai devant moi pas mal de marques que je vais vous présenter aujourd'hui. La première, je vous en avais déjà parlé, c'est la numéro 1 pour moi au niveau éthique. C'est la marque Hector. Pourquoi c'est la numéro 1? Elle est 100% fabriquée en France, par des salariés français, plutôt bien payés, bien traités. La matière est à partir de matières recyclées et elle est 100% recyclable. Et en plus, elle est très confortable. Et elle n'est pas très chère puisqu'on est autour de 109-110 euros. Et en plus, la matière est bien parce qu'on ne transpire pas du tout à l'intérieur, ça laisse passer l'air. Exactement, on est sur génial, une tige qui est tricotée, ce qui évite aussi les chutes. Donc on évite le gaspillage grâce à cette fonctionnalité. Donc vraiment, recommandé Hector, E-C-T-O-R. Marque 100% française et Romans. éthique. Absolument, fabriqué à Romans en Isère. Deuxième marque qu'on va découvrir. Alors ensuite, on s'éloigne un petit peu parce que fabriquer en France, c'est compliqué. Et aujourd'hui, le nouvel Eldorado des marques de basket, c'est le Portugal. Donc à un peu plus de 1000 km d'ici, il y a des très belles usines. Là encore, avec des salariés qui sont bien traités, bien payés. Enfin, on n'est pas sur ce qui se passe en Asie. Et donc la première marque dont je vais vous parler aujourd'hui, je reprends un petit peu mes notes, elle est toute récente. J'ai la chance d'avoir les tout premiers modèles qui sont sortis, puisque c'est la marque Squamat. C'est 3 Français qui viennent de lancer cette marque. Alors c'est une marque un petit peu luxueuse. On est sur des matériaux qui sont vraiment premium, haut de gamme. Tout est avec des produits recyclés ou recyclables. Par exemple, le cuir est biodégradable. Il n'est absolument pas traité avec des agents nocifs et donc on peut tout à fait laisser sa chaussure dans le jardin et elle finira. On la met dans le compost et 15 jours après, elle est plus là. Alors en plus, elle est super confortable. Il y a Claudia, notre chère maquilleuse, qui vient d'essayer le modèle féminin qui a adoré et qui risque de l'acheter. Surtout que c'est en ce moment le crowdfunding, donc le financement participatif de cette marque. Et on peut avoir cette marque pour 2 fois moins cher que le prix auquel elle sortira. Ah, donc on donne de l'argent à une cagnotte puisque c'est une entreprise qui... ça c'est intéressant, c'est une entreprise qui est en train de se créer. Absolument. Alors, c'est pas une grande marque. Donc si on veut aider de jeunes entrepreneurs français, on va les aider... Sur Kickstarter. Voilà. La plateforme de crowdfunding, il y en a plusieurs. Eux, ils ont choisi Kickstarter. Elle s'appelle Squamat. Vous tapez Squamat sur Kickstarter.
vous allez tomber sur leur campagne. Et donc, vous pouvez acheter une paire Donc on est en précommande. en précommande et 2 fois moins cher que le prix normal, puisque vous la touchez à même pas 100 €, alors que normalement... Donc on fait une bonne action, on gagne un petit peu d'argent et on a une nouvelle paire de chaussures. Et elles sont vraiment super confortables, très belles. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hervé, je crois qu'elles... Non, celles-là, elles me plaisent beaucoup. Voilà. Squamat. Voilà. Deuxième marque. Et ensuite, j'en avais déjà parlé, alors là, on va un peu plus loin. Ah non, pardon, deuxième marque. Deuxième marque au Portugal, non? Deuxième marque qui est aussi fabriquée au Portugal. Là, qu'on découvre en images. Je ne l'ai pas en plateau. C'est la marque Higué. Donc là, on est encore plus premium au niveau des matériaux, de la fabrication. Et alors là, la toute dernière nouveauté de cette marque, pour éviter tout gaspillage et être encore plus en phase avec l'environnement, ça va être des produits qui vont être fabriqués à la commande. Donc, on va, voilà, vous passez la commande. Donc, il n'y a pas de stock, ils ne vont pas jeter. Du coup, il n'y a pas de solde non plus. Aucun invendu, aucun solde, pas de perte de marge. Enfin, voilà, tout le monde est content, le consommateur et le fabricant. Quand on dit que c'est premium, c'est quelle gamme de prix, du coup, ça? Alors là, je reprends mes notes parce qu'il y a plusieurs modèles. Ça va entre 265 et 350 €. Oui, ça coûte déjà. Bon, je vais peut-être me mettre sur les autres alors, moi. Higué, c'est une marque qu'on appelle une marque studio. Hein, c'est une marque vraiment haut de gamme. Je continue. Ouais. On va un peu plus loin. En Afrique, Umoja, j'avais déjà parlé de cette marque. Ça, c'est une marque qui est assez extraordinaire à mon sens. Fabriquée en Afrique, elle utilise du coton bio, du coton brut, filé à la main, des fibres de bananier, des fibres de raffia, de l'écorce d'arbre. Et toutes les teintures sont naturelles. Et selon le modèle, ça va être fabriqué dans un atelier différent, dans différents pays, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Ouganda. Et c'est pareil, c'est des modèles qui sortent à un prix tout à fait raisonnable. On est à peu près autour de 100 €. Et là encore, vous faites vraiment une bonne action. Donc effectivement, c'est un peu plus loin. Mais pour tout le reste, on est 100% éthique. C'est du commerce équitable aussi. Ah oui, commerce équitable, commerce 100% Alors, éthique. une marque, il me semble qu'on connaît déjà pas mal avec le petit V. Comment tu dis? C'est un V, non? Comment tu prononces la marque? Ah, je ne sais pas si c'est Veja, Vega, Vera, ou je ne sais pas comment. Veja, oui, en effet, c'est... Ça me fait penser à vegan, C'est une marque française fabriquée au Brésil. Là, ils sortent ce dernier modèle qui est la Urca, qui est vegan. Donc c'est leur toute dernière innovation. Donc c'est pas du cuir. On est sur une toile de coton recouverte d'un enduit à base d'huile de maïs. D'accord. Et pour finir, les sweatshirts, je vois que tu as ton t-shirt et le sweatshirt que tu nous as apporté. Il n'y a pas que les baskets dans la Ouais. vie. Il y a une toute jeune marque, là encore, qui a fait son crowdfunding, son financement participatif, qui est strasbourgeoise. Deux jeunes strasbourgeois qui ont lancé leur marque Who's Next, une marque de textile. Alors je porte le t-shirt. Il y a également un beau sweat capuche que je vais te faire passer, que tu vas enfiler tout de suite. Peut-être pas tout de suite parce que le preneur de son il va hurler avec les micros, mais en tous les cas, j'aime beaucoup. En lin qui est cultivé en Normandie, t-shirt qui est fabriqué en France, broderie qui est faite en Alsace. Et pour chaque vêtement qui est vendu, il y a 2 € qui sont reversés à une association de protection d'une espèce en voie de disparition. Donc on consomme et on fait une bonne action. Ouais, et moi j'ai adhéré à cette marque parce qu'en particulier, elle protège le lynx, qui est un de mes animaux préférés et qui est en grande voie de disparition. Merci beaucoup, Samuel.